Ça fait pile un an que ma première Love Room est en location et aujourd'hui je vais te dévoiler les gains. Et surtout je vais te montrer comment est-ce que je suis devenu rentier avec un seul bien immobilier en l'espace d'un an. Même si je préfère être honnête avec toi, je suis tellement amoureux de l'immobilier que je vais sûrement pas m'arrêter à un seul appartement. Alors oui, ça peut peut-être te paraître bullshit, mais c'est une leçon qui aujourd'hui prédomine dans l'immobilier 2.0 en 2024, c'est que la rentabilité, elle ne se trouve pas, elle se crée. Ce chemin, je l'ai moi-même suivi parce que ce que je vais te montrer, c'est mon propre appartement et cet appartement me génère beaucoup d'argent. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler tous les chiffres exacts du premier mois de location. Mais avant d'avoir un appartement qui me génère plus que le salaire moyen français, j'ai eu beaucoup de galères. Ces erreurs vont à coup sûr me permettre d'éviter de les reproduire à terme pour pouvoir réitérer sur ce genre d'opération et je vais aussi te les partager pour que toi aussi, même si tu n'y connais rien à l'immobilier, tu puisses suivre le chemin que j'ai parcouru et avoir des appartements comme j'ai eu. Avant tout, il faut que tu saches que je suis pas un nouveau-né dans l'immobilier et encore moins dans la location courte durée parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai créé un business dans ce domaine. Et sans ce business, l'investissement atypique que j'ai réalisé n'aurait jamais été réalisable. Donc je vais t'en parler maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est la conciergerie Airbnb 2.0. Donc pour t'expliquer rapidement ce que c'est une conciergerie Airbnb si tu ne sais pas ce que c'est. Donc l'objectif de ce business, donc la mission, c'est de gérer des biens en location courte durée sur Airbnb. En fait, il y a plein de propriétaires aujourd'hui qui ont soit des investissements ou soit des résidences secondaires qui n'ont pas le temps ni les connaissances pour gérer les investissements immobiliers sur Airbnb. Et donc l'objectif, nous, avec la conciergerie, ça va être de faire en sorte de récupérer ces investissements pour premièrement faire en sorte que les propriétaires travaillent moins. Donc on va s'occuper de tout ce qui est entrée, sortie, ménage, linge, la communication avec les locataires, tout ce qui est maintenance, etc. Mais aussi que les propriétaires gagnent plus. Donc tout ce qui est yield management et référencement. Tout en automatisant les process, forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la location courte durée, ça prend beaucoup de temps en termes de gestion, alors que c'est complètement faux. Parce que quand on va récupérer un bien, sur la partie travailler moins, on va automatiser tout ce qui est entrée-sortie, le ménage, le linge, la communication, les maintenances aussi potentiellement. On va aussi pouvoir automatiser avec différents logiciels tout ce qui est stratégie de prix, référencement sur les plateformes. Il y a plein de logiciels, on va pouvoir s'entourer de personnes qui vont s'occuper du ménage pour nous. Et donc tout ça, c'est ultra important à comprendre parce que justement, quand on récupère un bien en location courte durée, on peut vraiment l'automatiser pour faire en sorte qu'il nous prenne le moins de temps possible, que ce soit pour notre propre investissement, mais aussi pour les investissements des autres quand on va récupérer un bien avec la conciergerie. Et donc moi, ce business, je l'ai créé, c'était il y a 2 ans et demi, c'était en janvier 2022. Et pourquoi est-ce que j'ai créé ça? Parce que de base, moi, je voulais vraiment faire en sorte de investir dans l'immobilier, mais j'avais pas d'argent, j'avais pas de CDI, donc c'était assez compliqué pour emprunter de l'argent. Et j'ai commencé par la conciergerie naturellement parce que ce que permet la conciergerie au final, c'est de fonctionner à flux tendu. On va récupérer les appartements qui nous appartiennent pas, qu'on va mettre en gestion, en location courte durée sur Airbnb, et on peut commencer pour créer ce business quasiment avec 0 €. Il suffit de créer premièrement une entreprise, de s'assurer d'avoir un site, donc avec un budget inférieur à 50 €, c'est largement possible de créer un business de conciergerie et de récupérer ses premiers clients. Et l'avantage qui est énorme de ce business, c'est que premièrement, il faut peu de clients pour gagner sa vie. Quand on récupère un appartement en location courte durée sur Airbnb en gestion, on va prendre un pourcentage sur les recettes locatives qui va être d'environ 20%, et en moyenne 20% sur les biens sur Airbnb en France, ça va nous rapporter en termes de bénéfices entre 350 € et 400 € par mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir des revenus récurrents. Parce que quand on récupère un appartement en location courte durée avec sa conciergerie, on va signer un contrat de prestation de service avec le propriétaire sur minimum 6 mois, ce qui fait que sur les 6 premiers mois, on sait qu'on va avoir des revenus récurrents qui vont tomber. Et si les services se passent bien, tu auras des revenus qui vont être même beaucoup plus longs que 6 mois. Nous, le premier propriétaire qu'on a récupéré en conciergerie, c'était en avril 2022 avec Ryan. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en août 2024. Donc ça fait 2 ans et 4 mois et on a encore cet appartement en gestion qui nous a en tout rapporté plus que 15 000 € de chiffre d'affaires. Et un avantage aussi très important de ce business, c'est que c'est en plein essor. C'est très facile de trouver des clients. Pourquoi? Parce que en location courte durée, on est passé de 30 000 biens sur Airbnb en 2013 à aujourd'hui 1 200 000 en France. C'est énorme. Il y a énormément de biens en location courte durée parce que le Airbnb c'est plus rentable, parce que le Airbnb c'est plus flexible que la location longue durée. Donc les propriétaires qui mettent leurs biens en location courte durée n'ont pas suffisamment de main d'œuvre de conciergerie qui peuvent s'occuper de leurs biens. Donc trouver des clients aujourd'hui en conciergerie, c'est très simple. Ce qui fait que moi aujourd'hui avec ma conciergerie, et là je te montre le profil Airbnb avec ma tête en haut, donc j'ai remis la photo pour que tu puisses bien voir que
c'est Ryan et moi sur la photo. On a 38 biens en gestion. On a décidé de pas forcément trop développer la conciergerie. Je pense qu'on aurait pu aller largement à 60-70 biens. C'est juste qu'on préfère se concentrer sur des biens qui sont vraiment rentables, qui sont automatisés, qui sont optimisés, où les propriétaires sont sympas avec nous. Comme ça, on sait qu'on peut y consacrer au final le moins de temps possible, tout en faisant en sorte de faire profiter les voyageurs qui viennent sur place. Et en plus du coup d'avoir quasiment 40 biens en gestion en conciergerie, on accompagne aussi des personnes parce qu'on a une activité où on va faire en sorte d'accompagner des personnes à créer un business de conciergerie où vraiment l'objectif c'est de passer de 0 à 3 biens en 90 jours dans ce business là. Donc là je te montre quelques photos de personnes dans l'accompagnement qui vont rentrer des biens assez récemment. Donc là on a Clélie, on a Jonathan qui vont rentrer des appartements. Et d'ailleurs si tu connais pas Jonathan, je t'invite à aller voir une vidéo qu'on a mis directement sur YouTube. Donc c'est un témoignage avec Jonathan et sa compagne Joya qui ont récupéré du coup des biens en location courte durée avec leur conciergerie et qui ont récupéré 10 biens en 3 mois. Donc au final ils ont été un petit peu plus vite que ce qu'on leur a promis dans l'accompagnement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet en te montrant l'appartement qu'on a récupéré qui est atypique et qui rapporte beaucoup d'argent, il faut que je te raconte l'histoire de cet appartement. Donc en fait on s'est associé avec une personne qui avait des biens en location courte durée et qui n'avait pas le temps pour pouvoir justement s'occuper de ces biens en location courte durée. Et en fait l'histoire c'est que j'avais prospecté sur le bon coin une personne qui était sa mère et j'ai eu 1 heure au téléphone, elle n'était pas intéressée pour nous confier ses biens parce qu'elle a la retraite et parce qu'elle a le temps pour pouvoir justement gérer ses biens. Et de fil en aiguille on a sympathisé et elle m'a donné le contact de son fils m'a appelé, j'ai récupéré son bien en conciergerie sur Dieppe qui rapporte quand même pas mal d'argent et cette personne là est maître d'œuvre donc il a des revenus qui sont quand même très intéressants et il souhaitait réinvestir sauf qu'il n'avait pas forcément le temps pour trouver le bien, il n'avait pas forcément l'énergie pour le gérer, sachant que lui pouvait gérer les travaux. Donc ce qu'on a fait c'est on s'est associé, on a trouvé le bien avec Ryan, lui s'est occupé de la gestion des travaux et aujourd'hui ce bien qui est en location, nous on s'en occupe avec notre entreprise de conciergerie. Et la petite histoire en fait c'est que c'est ultra puissant de démarcher, de prospecter parce qu'on est vraiment à un coup de fil de changer sa vie. Cette personne là qui s'appelle Alexandre, j'ai récupéré son appartement en location, c'est devenu un ami, on a investi ensemble, la SCI rapporte beaucoup d'argent donc on va pouvoir réinvestir, se développer un patrimoine et je pense que cette SCI horizon 4-5 ans va peut-être posséder 10 biens et c'est une société qui va potentiellement valoir 400, 500, 600 000 euros à horizon 3, 4, 5 ans. Donc c'est assez impressionnant et c'est pour ça qu'il faut vraiment cultiver son réseau et poser des petites graines en allant voir des personnes, en contactant des personnes qui veulent potentiellement investir, en démarchant pour récupérer des biens en conciergerie et c'est comme ça vraiment qu'on va à terme se développer un réseau et aussi un patrimoine dans l'immobilier. Donc je vais sans plus tarder te montrer le processus exact, mon système pour devenir rentier en l'espace d'1 an avec un seul appartement. Donc c'est un système qui est assez simple, qui part de la base avec la conciergerie et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait. Donc la première chose, ça va être de créer une conciergerie. Donc je vais t'expliquer rapidement les bénéfices de pourquoi est-ce qu'il faut créer une conciergerie pour investir. Déjà la première chose, c'est qu'on va prendre très peu de risques parce qu'on va commencer son business de conciergerie avec des revenus qui sont quasiment de zéro. Encore une fois, je le dis, on peut commencer une conciergerie avec 50 euros. Ensuite, on va apprendre à gérer les biens des autres parce que quand on va récupérer un appartement en gestion, ce sera pas un appartement qui va nous appartenir, mais ce sera un appartement d'un propriétaire. Et donc, on va pouvoir se faire la main sur les appartements qui ne sont pas à nous en prenant très peu de risques. Ensuite, troisièmement, on va se développer des revenus parce que forcément, quand tu vas récupérer un bien en gestion en location courte durée avec ta conciergerie, tu vas gagner de l'argent. Donc, tu vas gagner de l'argent, tu vas développer des revenus et tu vas aussi gagner en crédibilité auprès du banquier. Parce que quand tu récupères un appartement en location courte durée et que tu crées un business de conciergerie, tu vas développer tes revenus, tu vas prouver à la banque que tu es une personne qui s'occupe d'un business dans l'immobilier et donc que tu es crédible pour pouvoir justement potentiellement investir et encore plus en location courte durée parce que ton fond du business c'est la location courte durée sur Airbnb et donc forcément tu pourras le prouver au banquier, le banquier aura beaucoup plus confiance et si demain tu arrives avec un business plan pour investir dans l'immobilier sur Airbnb, le banquier va beaucoup plus te considérer et c'est ce qui s'est exactement passé pour nous. Ensuite, la cinquième chose c'est que tu vas apprendre à connaître le marché locatif sur ton secteur parce que tu vas récupérer des appartements qui vont être de tout type, donc tu pourras avoir des appartements type studio, T1, tu auras des maisons, des villas sur différents secteurs, donc tu vas savoir exactement ce que rapporte tel appartement, tel bien sur tel secteur à tel mois. Et donc ça, tu pourras le justifier auprès des banquiers. Et ensuite, la dernière chose, c'est que tu vas pouvoir te développer un réseau, que ce soit agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, artisan. L'avantage de ça, c'est que tu vas apprendre à connaître plein de monde, donc ce sera beaucoup plus simple de gérer les travaux. Ce sera aussi beaucoup plus simple de trouver des biens rentables avec les agents immobiliers. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de démarcher des biens similaires à la cible. Donc si par exemple, demain, tu veux partir sur un bien atypique comme une love room, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de contacter des propriétaires qui possèdent des love rooms pour récupérer leurs biens en gestion gratuitement.
Et ouais, ça peut te paraître complètement fou. On va récupérer le bien en gestion gratuitement. On va uniquement facturer aux propriétaires les frais de ménage, mais on s'en fout de ce que va générer l'appartement pour la conciergerie. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la preuve pour pouvoir prouver à des personnes de s'associer avec nous et pour pouvoir acheter des appartements. Et donc, l'idée, c'est premièrement de prouver aux banquiers en ayant accès aux résultats de l'appartement sur Airbnb et Booking, et donc de créer un prévisionnel, et donc de savoir qu'est-ce que rapporte tel type de bien rentable atypique sur tel secteur. Et ensuite, deuxièmement, de prouver aux investisseurs. Parce que l'objectif, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Alexandre, c'est de s'associer avec des personnes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas les connaissances ni le temps pour investir dans l'immobilier. Et ça, c'est ultra puissant parce que tu connais forcément des personnes dans ton entourage qui n'ont pas les connaissances dans l'immobilier, mais qui ont de l'argent potentiellement de côté, qui ont un CDI et qui peuvent potentiellement investir, d'autant qu'aujourd'hui, en 2024, je ne vais pas t'apprendre que le contexte économique actuel fait que c'est très compliqué d'avoir une retraite. Donc si on veut se créer une retraite, il faudra la créer par capitalisation, soit en investissant en bourse, ou soit aussi, pourquoi pas, dans l'immobilier. Et donc se créer un patrimoine dans l'immobilier dès maintenant, c'est ultra important pour être beaucoup plus serein au niveau de la retraite, et aussi, pourquoi pas, pour prendre sa retraite plus tôt. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Alexandre, et c'est exactement ce que je fais dans ma famille avec ma soeur, par exemple. Ma soeur, elle est sage-femme sur Paris, elle a des revenus qui sont assez confortables, elle a un CDI, elle n'a pas du tout les compétences, elle n'aime pas du tout l'immobilier, elle n'a pas le temps pour trouver des biens. Moi, c'est tout le contraire. J'adore ça, j'ai le temps, j'ai les compétences. Donc ce que je fais, c'est que je m'associe avec ma soeur, je me crée un patrimoine familial avec elle en achetant des appartements, en les mettant en location, et c'est comme ça que de fil en aiguille, on arrive à pouvoir potentiellement s'associer avec des personnes justement en contrant le fait qu'on n'a pas les revenus ni la situation stable pour investir. Parce que c'est soit tu investis avec un CDI, c'est ce que la plupart des gens font, ou soit tu achètes de l'immobilier en t'associant avec des personnes qui ont des stabilités financières. Toi tu l'as pas, c'est pas grave parce que toi tu as les connaissances et les compétences. Ensuite, la troisième chose, ça va être de trouver un partenaire de financement, donc une personne qui va avoir les reins solides pour pouvoir emprunter de l'argent avec toi. Donc ça peut être soit un membre de ta famille, des amis, des proches, etc. Peu importe, on s'en fout. Le principal, c'est que ces personnes peuvent lever de l'argent. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de mettre en place la phase de recherche. Donc on va cibler le secteur, on va essayer de trouver un secteur où on sait qu'il y a du travail, où il y a des touristes, où il y a plus de 20 000 habitants, parce qu'on sait que l'appartement sera loué beaucoup plus souvent toute l'année. Ensuite, deuxièmement, on va cibler des biens qui vont être entre 25 et 35 mètres carrés à maximum 2500 € le mètre carré avec une chambre. Donc ça, c'est très spécifique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut acheter un appartement qui est pas trop grand pour pas l'acheter trop cher, et on va l'acheter aussi à un prix qui est peu cher au mètre carré, parce que si tu as un appartement de 25 mètres carrés à 2000 € le mètre, tu l'achètes 50 000 €. Si tu as un appartement de 45 mètres carrés à 10 000 € le mètre, tu vas l'acheter à 450 000 €. Sauf que la rentabilité se calcule par rapport à ce que tu vas gagner, divisé par ce que tu as dépensé par rapport au prix du bien. Donc forcément, plus le prix du bien va être faible, plus tu auras une marge, une rentrée locative, un rendement qui sera élevé. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de maximiser les recettes locatives en créant un logement atypique comme par exemple une love room dont je vais te montrer après, mais en même temps de faire en sorte d'amoindrir les dépenses, donc acheter un appartement qui est le moins cher possible. Ensuite, la troisième chose, ça va être de prendre connaissance des règles. Donc la mairie, la copropriété, savoir si c'est possible de louer le bien en location courte durée sur ton secteur, mais aussi dans la copropriété, en regardant s'il n'y a pas une clause d'habitation bourgeoise qui justement empêcherait dans la copro de pouvoir louer le bien en location courte durée. Et donc cette clause d'habitation bourgeoise, tu peux directement le voir dans le règlement de copropriété que tu pourras demander à l'agent immobilier. Ensuite, la quatrième chose, ça va être de mettre en place des alertes sur le bon coin, donc des biens similaires entre 25 et 35 mètres carrés à moins de 70 000 € avec une chambre. Et ensuite, ça va être de contacter les agents immobiliers pour pourquoi pas court-circuiter le marché et essayer de trouver des biens rentables que eux vont potentiellement pouvoir nous apporter. Et ensuite, la cinquième chose, ça va être de valider l'opération, donc l'argent en rentrée. Donc là, tu vas comparer l'argent que tu vas pouvoir potentiellement rentrer avec le bien par rapport au bien que tu as déjà récupéré en gestion avec ton business de conciergerie qui est un bien similaire, et tu vas aussi pouvoir lister tout ce qui va être sorti. Donc ça va prendre en compte tout ce qui est crédit, charges de copropriété, assurance, internet, électricité, et donc tu pourras vraiment faire la balance entre les deux pour pouvoir calculer ton niveau de cash flow que je vais te montrer juste après avec l'appartement. Mais avant ça, j'ai envie de te dire quelque chose qui est ultra important. La plupart des gens pensent que louer un bien en location courte durée sur Airbnb, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a tout ce qui est entrée, sortie, etc. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a plein de process, plein de logiciels, des personnes qui peuvent travailler pour toi et qui vont te permettre de pouvoir automatiser absolument tout le bien. Et l'investissement que je vais te montrer maintenant en termes de gestion par mois, et oui,
oui, je te dis bien par mois, il me prend grand maximum 1 heure. Et je vais te montrer maintenant ce bien. Donc c'est un bien qui est sur Airbnb que j'ai mis en location début août. Il s'appelle le Temple du Désir, il est situé à Rouen. Là tu peux voir au niveau de l'autre, c'est bien moi, c'est Martin. Et donc l'appartement a eu pour l'instant sur le premier mois 10 commentaires à 4,9 sur 5, donc c'est des très bons commentaires. Et là je vais te montrer Beds24 qui est un logiciel qui synchronise les différentes plateformes Airbnb et Booking pour justement avoir sur cette même plateforme ce qu'on va pouvoir générer avec les biens. Et donc là forcément j'ai flouté le nom des gens qui ont réservé parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de savoir ils n'ont pas envie d'apparaître sur YouTube. Et donc entre le 1er août 2024 et le 30 août 2024, tout ce qui est en rouge et tout ce qui est en bleu, c'est des locations. Donc là on voit très bien que l'appartement il a été très très bien loué quasiment tout le temps à des prix qui sont assez exorbitants. Et si on regarde justement le fichier résultat, je pense que c'est vraiment ce qui va t'intéresser. Cet appartement il nous a rapporté en termes de marge de bénéfice avant impôt, écoute bien, 1601,94 € sur le mois d'août. Donc quand je te dis qu'un appartement comme celui-ci me rapporte plus que le revenu moyen français, c'est pas des bêtises, c'est la vérité. Et là tu peux tout regarder, les plateformes, donc il y a Airbnb avec les dates, les revenus, les frais de ménage, donc forcément qui partent pour la personne qui va s'occuper du ménage, tout ce qui est électricité, tout ce qui est Orange, tout ce qui est assurance, tout ce qui est crédit, l'autre, donc ça va être les dépenses qu'on va avoir en plus. Au niveau de l'électricité, là c'est un petit peu bas, je t'avoue que j'ai pas tout actualisé, donc je pense qu'on peut rajouter assez facilement 100 €, ce qui fait qu'on va avoir un niveau de marge qui va être de 1500 et pas de 1600. Mais là c'est vraiment les chiffres exacts de ma Love Room sur le premier mois, sachant que encore une fois on a fait une stratégie de prix progressive. Donc on a commencé par louer peu cher à la nuitée, on aurait loué clairement beaucoup plus cher si on aurait voulu au début, de passant pourquoi pas de 118 à quasiment 200 €. On l'a pas fait parce qu'on veut justement augmenter stratégiquement les prix pour faire en sorte de gonfler le niveau de marge avec le temps et pour faire en sorte que l'appartement soit bien référencé. Mais clairement je pense qu'un appartement comme celui-ci à terme va nous rapporter en termes de marge entre 2000 et 2500 € par mois sur les prochains mois. Donc voilà, là je t'ai montré vraiment les chiffres de l'appartement que j'ai, je t'ai montré le processus pour acquérir un appartement comme celui-ci. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Je suis pas un dieu vivant, je suis pas plus intelligent que la moyenne. Des biens comme celui-ci, tout le monde peut acheter à partir du moment où tu as un CDI ou à partir du moment où tu es motivé pour créer une conciergerie et t'associer avec des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, et tu pourras forcément en trouver. Donc c'est pas quelque chose qui est miraculeux. Je le fais personnellement. Il y a énormément de personnes que je connais qui le font, des personnes que j'ai aussi accompagnées. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement démesuré. Et justement, si tu appliques les bonnes stratégies au bon moment, toi aussi tu peux largement te créer un gros complément de revenus comme celui-ci. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as énormément appris sur tout le processus pour acquérir un investissement aussi rentable, et pourquoi pas toi aussi devenir rentier dans l'immobilier en l'espace d'1 an avec un bien immobilier. Et si le business de conciergerie t'intéresse pour que tu suives exactement le même chemin que nous on a suivi avec mon associé Ryan, je te conseille d'aller voir en description, il y a un lien Calendly où tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec un membre de mon équipe, où on pourra vraiment étudier ton marché local et te dévoiler le potentiel financier de ce que peut rapporter un business de conciergerie sur ton secteur. C'était Martin de Concierge Elite, on se dit à la prochaine, ciao.